La Bible actuelle classique, c'est l'histoire du peuple noir. Toutes les religions et croyances des autres peuples sont fausses. Autrement dit, le non-noir pratiquait depuis, toujours, le syncrétisme. C'est-à-dire le mélange des croyances. Les Bibles actuelles classiques sont le plagiat des écrits, on va dire sacrés, de l'Afrique ancestrale. Notre fière et véritable histoire débute et prend sa source, depuis le premier homme, notre ancêtre, Moto. Elle remonte donc à très loin avant de ce que vous appelez l'Égypte, le kémitisme et les autres religions dites traditionnelles. Depuis des siècles maintenant, que les autres races essayent de corrompre cette vérité, dans les écrits, les Bibles actuelles, en réutilisant des parties authentiques, auxquelles des parties forgées sont ajoutées habilement de façon à laisser croire que l'ensemble serait authentique. Autrement dit, la falsification et le plagiat des écritures de nos ancêtres. Mais la spiritualité est une question de race, et cette vérité est vivante, elle laisse toujours quelques traces lumineuses qui la fait reconnaître, uniquement par ceux et celles qui sont éclairs et initiés ou qui ont reçu l'agrément de comprendre et d'accepter à travers d'un guide spirituel. À notre époque, ce guide spirituel se nomme Zulu Lassan. Voilà, c'est fait. Il vaut mieux que tu m'attaches, père. Au cas où je manquerais de courage. Tu n'as pas le choix, père. N'étends pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que ta foi est inébranlable, puisque tu étais prêt à offrir à Dieu ton bien le plus précieux, ton fils unique. Dans Origine 14, verset 5, il est dit, ils enlevèrent Mboti. Mboti, c'est qui? C'est celui qu'on appelle Lot dans les Bibles actuelles classiques. Écoutez très attentivement, parce que les gens vont lire l'histoire. Les gens vont lire l'histoire de Lot, d'Abraham dans les Bibles actuelles classiques, sans savoir. Parce que quand vous allez parler à ces soi-disant pasteurs, ils se disent pasteurs. Ils disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Il vient raconter des hérésies, des pauvres Mongols, des esclaves, des têtards. Ils vont dire, on a fait la théologie. Que Dieu l'a oué. Mais lire l'écriture, lire ce qui a été écrit par les gens du Moyen-Âge, qui avaient des cerveaux du Moyen-Âge, des torchons, ils n'arrivent pas à raisonner. Allez dans le livre de la Genèse. Vous prenez celui qu'on appelle Abraham, vous prenez celui qu'on appelle Lot. Lot était le neveu d'Abraham, dans les Bibles actuelles classiques aussi. En quel moment Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, a considéré Abraham comme étant juste? En quel moment? Je répète, en quel moment Dieu, on ne parle pas dans Genèse 12 où
On vous dit, il y avait Adonai, Jéhovah Elohim apparaît à Abraham, il lui dit, sors de ta patrie, de ton lieu de naissance et va. Non, en ce moment, il n'était pas juste. En quel moment Dieu l'a considéré comme étant juste et en quel moment? Regardez la chronologie. Et en quel moment, quand Lot, son neveu, était à Sodome. Et les gens de la ville, qu'est-ce que les gens de la ville ont dit? Qu'est-ce que les gens de la ville ont dit? Quand les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe le soir, dans Genèse 19, qu'ils ont dit, mais toi là qui est venu là, ils l'ont appelé Lot comment? Ils ont vu que Lot était un saint homme. Vous pouvez vérifier dans les bibliothèques classiques. Lot était un saint homme. Lot était là considéré comme un saint homme. Un homme juste. Mais en quel moment Abraham était considéré comme un homme juste? Vous venez lire les trucs, Abraham est le père de la foi. Ah, Abraham est le père de la foi. Et Noé était quoi? Noé n'avait pas la foi. Ce n'est pas par la foi, selon les Bibles classiques, qui fut divinement averti de construire l'arche. Abraham est le père de la foi. Il est le père de quelle foi? Tout ça parce que vous êtes sous l'emprise du démon religieux de haut rang. Donc, ils enlevaient un bâti. Bâti qui veut dire le vêtement, la protection. C'est pour ça que Mboti, donc Lot, si vous ne connaissez pas l'histoire de Lot, même dans les bibliothèques classiques, il était à Sodome. Mais il ne pratiquait pas ces choses abominables parce qu'il avait une protection. C'était son propre nom. C'était Mboti. La couverture, la protection, c'était un vêtement. Il n'était pas nu. C'est pour ça que il ne pratiquait pas ces choses-là. Mais Abraham, lui, a voulu intercéder pour les gens qui pratiquaient ces choses-là. Il a intercédé plusieurs fois. Mais l'autre, lui, a compris, n'avait pas besoin d'intercéder pour ces gens. Il a compris que c'était une abomination. C'est pour ça que le Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, dans Genèse 18, quand il vient voir Abraham, il dit les cris de plainte contre les gens de Sodome est monté jusqu'à moi. C'est la Bible qui vous révèle que c'était l'esprit de Lot, de Mboti qui criait pour qu'on vienne les châtier. Parce que c'était injuste. Il avait compris des choses que Abraham n'avait pas compris. C'est pour ça qu'après, quand on l'a sauvé de la destruction de Sodome et Gomorrhe, le démon religieux est venu pour pouvoir le pervertir. C'est-à-dire, on va faire boire. On fait croire que les filles de l'autre ont commis l'inceste avec lui. On l'a fait boire. Il n'a pas compris en quel moment il s'est endormi, en quel moment... Ah! Mais quand il faisait un couche-te-vois pas, là, il ne savait pas, il n'était pas... Hein? Mais bon. Ceci pour vous dire que ils enlevèrent Boti, virgule, le fils du frère de Sango, dans le but de le convertir à la sorcellerie. À la sorcellerie. Ils ont voulu convertir Lot à la sorcellerie. Mais ça n'a pas réussi. Tandis que le roi de Sodome a été converti de la sorcellerie. C'est pour cela qu'en tant que roi de Sodome, il a autorisé ses sujets à pratiquer ces abominations. Il n'est pas allé contre. Parce que lui-même il était là-dedans. Parce qu'il avait déjà été atteint par la sorcellerie. Mais Lot n'a pas été atteint par ça. Vous venez parler d'Abraham. Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience. Ce que Dieu m'a enseigné. J'étais un homme très pauvre. En fait, j'étais tellement pauvre que j'en étais malade, que je n'avais personne pour s'occuper de moi. Même les chiens venaient me lécher.
À cause de ma condition, je me sentais insignifiant et sans espoir dans ce monde. Mais ma foi en Dieu n'a pas vacillé. Et à ma grande joie, lorsque j'ai ouvert les yeux au paradis, j'ai appris que je n'étais pas insignifiant pour Dieu. Il connaissait toutes mes pensées. Il savait même combien j'avais voulu rencontrer Abraham. Alors il l'a envoyé, lui Abraham, pour m'accueillir et me souhaiter la bienvenue. Lorsqu'Abraham, le père de notre foi, m'a salué, je fus envahi par la joie. Dans Luc 16, verset 25, il est dit, « Mais Abraham répondit, mon enfant. » Ah, il appelle mon enfant maintenant. Mon enfant. Bon, vous allez me dire que c'était le patriarche. Ouais. Mon enfant. Souviens-toi. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie. Tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur, maintenant il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. Abraham a oublié quelque chose. Ah, c'est normal qu'il a pu oublier cela, vu qu'il n'était plus sur terre quand cette écriture a été écrite. Mais forcément, on aurait dû lui dire où il était là, non? Quand il a dit à Lazare, ce mauvais riche-là, souviens-toi. Or, Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste 9, Ecclésiaste chapitre 9, au verset 5 à 6, il est dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Donc si tu ne sais pas, tu ne peux pas te souvenir. Abraham, ça l'a échappé, il ne pouvait pas savoir ça. Parce que c'est le faux Abraham qu'on est en train de parler ici. Il n'y a plus pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, virgule, et leur haine, virgule, et leur envie ont déjà péri. Donc, et l'Ecclésiaste dit ici, que l'amour, la haine, l'envie, la jalousie, tout ça a péri. Tandis que dans la parabole de Luc, ce riche-là avait encore de l'amour parce qu'il voulait sauver ses frères. Plus tard, il avait envie de vouloir sauver ses frères. Il avait la compassion de vouloir sauver ses frères. Or, Abraham là a oublié ça parce qu'il ne savait pas ça. Abraham ne savait pas ça. Mais pourquoi il dit se souvenir? Donc Abraham contredit l'esprit maintenant. Salomon, l'Ecclésiaste qui avait reçu la haute connaissance, digne d'un initié en chef consacré, il vient parler. Son père, ton qui est David, lui aussi dans Psaume, en tout cas dans son père aussi, qui avait aussi cette grande connaissance, dans les livres des Psaumes, il est dit dans Psaume 6.6 que même là-bas il n'y a pas le souvenir, dans le séjour des morts. Donc, il est question de quoi ici?